Happy Station. Salut à tous, nous sommes le vendredi 1er mars. Salut à toi Doudou, comment tu vas? Bah écoute, ça va. Bienvenue à tous sur Happy Station, le podcast. On va passer un bon petit moment ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Aujourd'hui, au loto, parce que Doudou pour lui c'est très important. Il joue au loto et pas à l'euro-million, donc je viens de me faire engueuler. Et oui. Parce que je disais que l'euro-million. Donc à savoir que demain, au loto, il y a 4 millions. Et ce soir, il y a 39 millions. 39 millions à l'euro-million. Alors, tu veux que je t'explique pourquoi le loto et pas l'euro-million? Vas-y, explique. Parce que le loto, c'est national, c'est français. C'est que en France qu'on peut jouer. Et l'euro-million, c'est européen. Donc il y a beaucoup moins de chances à l'euro-million, même si les sommes sont plus importantes, qu'au loto. Vu comme ça, effectivement, oui, je comprends. Après, moi, je suis fan de l'euro-million. Après, Je me dis, si je gagne 39 millions, c'est ciao, personne ne me voit. Bah, Hein déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, déjà, c'est déjà bien, ouais, grave. Donc, voilà. T'as envie de jouer, tu sais ce qu'il y a à gagner, tout simplement. Alors, on va attaquer les sujets aujourd'hui. Et oui, j'ai une belle histoire à raconter. Oh. Ouais, dans l'actualité insolite, un garçon sauve un louveteau piégé dans la forêt. Eh ouais, ça commence bien le titre déjà. Mais où ça? Eh ben, c'est tout simplement aux États-Unis. En fait, le louveteau a vécu avec la famille du garde forestier pendant plusieurs mois, pendant sa guérison. Enfin, D'accord. cependant, 3 ans plus tard, le jeune garçon qui s'appelle donc Vania, il est retombé sur un loup adulte accompagné de ses louveteaux. L'animal était complètement blessé et pouvait à peine s'approcher de la maison du garde forestier. Vania reconnut en cet animal fatigué et blessé son vieil ami qu'il avait autrefois sauvé d'un piège. Le loup pensait que l'homme l'avait aidé, serait capable de s'occuper de ses louveteaux. Ah ouais, belle histoire. Belle histoire, Ah parce oui. que c'est vrai que généralement, les animaux n'ont pas forcément grande confiance en l'humain. Bah, ça dépend, parce qu'en fait, si tu pars du principe que l'animal a été sauvé par l'être humain, il reconnaît en lui un sauveur, et si c'est le même garçon, il l'a reconnu obligatoirement. Ouais, voilà, ouais. Donc, la la confiance confiance animale, et s'est installée. il y a des belles histoires comme ça qui existent. Ouais, et justement, en parlant un petit peu, ça va me permettre de rebondir sur le jeu où il y a les 5 places du PAL à gagner. Et Ouais. donc, en quelle année les places sont à gagner? C'est pour le PAL, donc on parle du PAL. Oui. Hein, ok, Ah, voilà. Comme je t'avais dit, quand tu m'as posé la question la première fois, je t'ai dit, mais tu parles de où? Voilà, Qu'on se mette d'accord, Voilà, on parle qu'on se du mette PAL. d'accord, du Voilà. PAL, exactement. Et donc, en quelle année un territoire forestier de plus d'1 hectare est consacré au loup du Canada, rendu visible via une passerelle de 250 mètres de long et de 2 mètres de haut? Allez, apportez la réponse sur le groupe Facebook Happy Station, le podcast. Rejoins la communauté Happy sur Facebook. Happy Station. Côté actualité, tu sais que l'Allemagne légalise le cannabis récréatif? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi qui fume pas, ouais, enfin. Quoi? Tu fumes pas? Non. Putain, on dirait que t'es stone toute la journée. J'ai la tête de Stone, mais non. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien que de punir les gens. C'est comme pour ceux qui boivent de l'alcool, c'est exactement la même chose. Après, voilà, ne pas conduire juste après, quoi. Ah bah faut oui, être ça, responsable, après, tout simplement. tu prends un taxi ou tu te fais ramener par Sam, si tu connais un Sam. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est bien dit. Donc voilà. Ensuite, est-ce que tu as quelque chose à nous dire, toi? J'ai un petit article qui peut être intéressant, mais vas-y, je te laisse la priorité. Alors j'en ai trouvé un, bon, intéressant, je sais pas, enfin ça dépend pour certaines Après, du personnes. moment que ça nous change les idées, Le truc, c'est que ça va dépendre des personnes qui vont être impactées sur ce sujet-là. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai trouvé un article qui cite en fait les 11 prénoms avec le QI le plus faible. L'actu sur Happy. Si vous voulez avoir les 11 prénoms avec le QI sensiblement le plus faible, il y a Jonathan, Aline, Sarah. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? C'est Jonathan, Hervé, Manuel, Louise, Emma, Olivier, Caroline, Timothée et Julien. Désolé pour vous, mais il y a l'autre partie de la médaille, les QI des prénoms les plus élevés, donc accroche-toi. Hein, Ah, je suis dedans. Bah écoute, tu as... Nous avons les Camille, les Pauline, les Thomas, les Aurélie, les Guillaume, Il va plus c'est- sentir le c'est dodo. ça. Allez, c'est fait. Julie, Julien. Bah tu vois, il y a Julien, c'est marrant. c'est ils qu'il se y est- sont plantés ton article. C'est bizarre parce que Julien, il est aussi bête que intelligent. Donc du coup, on sait pas. Mais en fait, on peut le mettre pour tout le monde. Hein. C'est un moite-moite, c'est ça.
Maxime, Florian et Sarah. Bon bah désolé pour les autres. Hein. Hein, voilà, vous êtes nuls. Allez, ciao, vous avez pas de QI, rentrez chez vous. Ciao. Non, mais voilà, ce genre d'article. Bah comme par hasard, il y a mon prénom dedans, donc du coup, ouais, mais voilà, moi, c'est pour un ça que tu l'as article qui est sorti. fiable. Non, c'est fiable en fait, puisqu'il y a mon prénom. Ouais, forcément. toi t'as vu ton prénom, c'est fiable. Non, C'est mais ça. sérieux. Heureusement que les gens ne connaissent pas. Ça doit être ça. Mais en tout cas, voilà, ne pas prendre les choses au sérieux. Soyez pas vexés, Ah bah c'est oui. juste comme ça pour rigoler. Et ben moi, écoute bien le titre de l'article, il m'a interpellé. J'ai 28 ans. Mais aussi 7 ans. Là, tu sais sur Happy. Alors je me suis dit, attends. Ah, je crois pour savoir pourquoi. Vas-y, dis. Par rapport à l'année bisextile. Ouais, exactement. Ah, trop exactement. En fait, son âge réel déroute les gens. Elle est née donc le 29 février 1996. Chantal Brelan est une jeune femme de 28 ans qui est née une année bissextile. Exactement fin. Et donc, en fait, elle fête son anniversaire réel tous les 4 ans. T'imagines ? Forcément. Ouais. Donc comme elle disait dans l'article, tous les 4 ans elle se fait une grosse chouille et elle a bien raison. Mais elle doit se justifier à chaque fois, par exemple quand elle sort en boîte de nuit. Parce que en boîte de nuit, à l'heure actuelle, je crois qu'effectivement quand elle rentre en boîte, elle a 7 ans. Sauf qu'elle n'a pas le physique d'une enfant de 7 ans. Donc, D'accord, donc, c'est bizarre. Ouais. c'est bizarre. Bah, son tu truc, vois, hein, j'ai quand vu même, un hein. truc pas plus tard que je crois que c'était hier ou avant-hier sur TikTok, comme quoi on en apprend des vertes et des pas mûres. Donc c'est des jumeaux. Il y en a un qui est né le 29 février et l'autre le 1er mars. Mais le 29 février à 23h55 et son frère est né le 1er D'accord. mars. Donc du coup ils ont... Ouais, 2 jours de différence. Non, même pas, parce que mais- du ouais. coup il y en a un qui, par rapport à l'année bissextile, qui, Qui est niqué, ouais. qui a 7 ans en gros, et l'autre qui en a Ouais. 28. Quoi. C'était génial. C'est quand même fou leur truc. Hein. Et donc voilà, tous les 4 ans, elle organise donc son anniversaire. En 2016, elle a fêté ses 20 ans, mais en réalité, son âge n'était que de 5 ans. C'est dur à suivre quand même. Hein. Ouais, c'est... Hein, c'est un peu space. Hein. En tout cas, qu'elle s'amuse bien avec son âge de 7 ans et qu'elle profite un maximum et on lui souhaite la meilleure des vies possible. c'est Tout sûr. simplement. Enfin, ensuite, alors moi, ça, c'est. Tu sais que moi, je suis un fada du café. J'adore le café. C'est. Voilà. T'as tellement de sortes de café que. Voilà. Et du coup, il y a la société Starbucks qui a créé un café au porc braisé. Ah ouais, Alors, à savoir que c'est une édition limitée. À ton avis, dans quel pays on peut proposer ça ? je sais pas. Non, sors pas. Non, j'aurais dit États-Unis, tu vois. Eh ben non, Ah. du tout. En Chine. Ah d'accord. Et ouais, en Chine. Pourquoi ? Alors, c'est tout simplement, c'est à l'occasion du nouvel an lunaire du 10 février dernier que les Starbucks en Chine ont décidé de permettre à ses clients de commémorer cet événement. Et donc, tout simplement, avec un café au porc braisé. Voilà. Ils ont quand même des goûts assez délicats, hein. Mais... Bon, c'est vrai qu'ils mangent des trucs assez spéciaux. Hein. Si tu regardes bien, Alors, nous, on trouve ça effectivement Bah, spécial. Ou par exemple, ils mangent des fœtus de canard ou enfin, ils mangent des fœtus, quoi. De poule ou de... Ouais. Et par Après- contre, contrario, tu leur présentes un camembert, ils vont trouver ça dégueulasse. Ouais, alors que nous, on va adorer. Ah bah... Mais voilà, c'est Les ça. goûts, les c'est- couleurs, hein. Mais c'est ça. Et puis c'est vrai que chaque pays a sa culture, sa bouffe ou quoi que ce soit. Donc faut. Après, moi, je serais quand même curieux de goûter. De Tu quoi vois, le café au porc. Hein. Ah, j'ai compris le fœtus. non, non, Ouais, pas le fœtus, trop, ouais, non, pas ouais. trop, non. La gueule, ça Non. donne pas trop envie. Ouais, non. Du tout. Donc voilà, en tout cas, tu as envie de te faire un café au porc braisé, tu vas tout simplement au Starbucks en Chine. C'est de partout, donc c'est pour le moment pendant le nouvel an lunaire, tout simplement. D'accord. Ensuite, un petit record insolite. Là, tu sais sur Happy. 46 Allemands boivent 1333 bières en 8 heures. Ça fait énorme. Alors, bière, de quelle quantité la bière? Alors, dans un Une monde pinte où... ou une... je vais te dire ça. Dans un monde où les records vont du plus héroïque au plus farfelu, un groupe d'Allemands, 46 Allemands, vient de placer la barre très haut. C'est une véritable odyssée dans l'univers de la bière, un périple mousseux qui mérite qu'on s'y attarde. Avec modération, bien sûr. Ça fait par personne 28,8 verres de bière par personne, ce qui équivaut à 5,76 litres par buveur. Et du coup, fallait payer la facture. À ton avis, la facture, elle s'élève à combien ? Je sais pas, je veux même pas imaginer. 2793 €.
Et il s'est soulagé du portefeuille là. Ah bah, tu te Direct, soulages dans tous les sens là. Ouais, là, ouais, on est d'accord. C'est clair, parce que même moi, je bois pas tout ça. Bah, Donc, en parlant de record, t'as entendu l'histoire du gars qui avait fait la Tour Eiffel en allumette, oui. qui a mis 8 ans pour faire la Tour Eiffel Et je crois que ça a après- été refusé d'ailleurs. qui a été refusé. Tu sais pourquoi c'était Par le refusé? Guinness. Ouais, non, vas-y, dis-moi. Alors, c'est complètement improbable. Parce qu'en fait, si tu veux, donc il a pris des allumettes. Ouais. Mais au lieu de les acheter dans le commerce, de dépatouiller, enfin bref, pour enlever le soufre et compagnie, Mhm. il a carrément commandé chez le fournisseur les bâtonnets d'allumettes, mais sans le soufre. Donc c'est des bâtonnets quoi. Enfin, Ouais, bah, au moins, il a raison, il se casse pas la tête à enlever le soufre. Ça sert à rien. il en déjà, a et pas puis ça besoin. fait moins cher, enfin voilà, enfin, c'est Ouais. pour un record quoi. Puis, enfin, et ben tout ça c'était refusé parce qu'il n'a pas enlevé le soufre lui-même avec ses petites mains. Ouais, c'est. Moi, Et sachant que les bâtonnets, bah, ils viennent de la même entreprise en fait. Ouais, c'est ridicule. Oui. En fait, il aurait dû se casser la tête à enlever le soufre du truc. En Voilà. quelque sorte, ça. C'est débile. Perso, c'est débile. Sachant alors que c'est des bâtonnets d'allumettes, quoi. C'est D'allumettes, pas des ouais. bâtonnets de glace qu'il a modifiés. Non, c'est des bâtonnets qui allaient être confectionnés pour des allumettes. Mais, sauf qu'ils ont pas mis le soufre dessus Ouais, et ouais, que ouais, lui, c'est bah pas qui à les enlever. Après, Donc, je trouve ça je un trouve peu, ça dommage, hein, parce que ça fait combien de temps que je te dis d'arrêter de jouer avec ces boules là? Oh bah, depuis un petit moment déjà. Alors, en fait, tout simplement, Doudou, il s'amuse avec les boules pour accrocher les micros. Et sauf que là, il vient de le faire tomber dans le studio, donc il va falloir qu'il cherche. Sauf qu'il est Je tout dois ça- le voir Et par-dessous il là. est pas motivé. Oublie pas qu'il y a une grosse bébête que t'as achetée en bas là. Oh, Hein, une ok. grosse bébête. Ouais, tu sais que moi Ouh là j'y là. crains ça. Elle est donc, énorme. Oh là là. Ouais, elle est énorme, exactement. Ouais. Donc tu te débrouilleras à ramasser avec la bébête là-bas. Donc voilà, oui, on parle. J'ai une phobie, c'est les punaises. Je crains ça, donc j'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, ok. Niveau actualité, est-ce que tu as d'autres choses? Bah, tu vois, tu me parles de bébête, ça me fait rebondir sur un sujet que j'ai vu il y a pas longtemps. Allez, vas-y. Tu savais qu'un gars aux États-Unis, Là, tu sais sur Happy. donc J'adore te couper comme ça, j'adore. bref, donc un gars aux États-Unis se plaignait de saignements de nez intempestifs, Ouais. et donc du coup il va chez le médecin et il va se faire soigner, et en fait le médecin a retiré 150 bestioles dans son nez, des punaises, des petites larves, des non, Et. tout ça parce que il est allé à la pêche et qu'il sait pas. Mais il faut. Il y a pas senti rentrer dans son nez? C'est Ben, chelou. Si c'est des petites larves, tu le sens pas forcément. Après, ça dépend. Ouais, moi comment, tu mets un truc Ouais. dans le nez, j'y sens direct. Hein, Bah après, ouais, ça dépend s'il a une moustache ou tu sais, ça peut, faut se mettre dans la moustache, dans les poils. ou- Ouah, ouais, 150 bestioles. Ah ouais, non mais. Sérieux, c'est plus un trou de nez qu'il a. Je sors. Allez, c'est bon. Oh punaise. C'est une grotte. C'est une grotte, mais c'est un truc de ouf. Oh, Sérieux. punaise. Non, mais quand même. Bah C'est- non mais là ouais, c'est. Et ça faisait combien de temps qu'il saignait du nez, ce gars-là? Ah, ça faisait, je crois que ça a duré pendant quelques semaines. Ah, il Et est pas ce pressé n'est- en non, plus. non, hein. je n'ai pas inquiété. Et puis il s'est dit, tiens, peut-être que je vais aller consulter parce que ça s'arrête pas. Et c'est D'accord. comme ça qu'ils ont découvert qu'il y avait 150 espèces vivantes dans son narin. J'aurais pas aimé être son teint, hein, je te, je Ah, te le mais, dis. hein. ouais. En tout cas, côté actualité people, est-ce que tu as d'autres informations à nous donner? Là, tu sais sur Happy. Alors, niveau people, non. Si, est-ce que tu as regardé la fin de LOL? Alors oui, moi LOL qui ressort, je suis fan. Donc oui, j'ai regardé. Hein. Et J'ai regardé du coup, parce Ouais. que je suis fan et compagnie. Et du coup, j'ai regardé la suite ce matin. Je l'ai ok, fini ce matin. ok, C'est juste. c'est tordant. Ah non, mais là, ils ont fait fort. Hein. Avec Affida Turner, ils ont fait fort. Hein. Ils ont fait fort. Hein. Ah, moi je sais que je suis pas un grand fan d'elle. Du tout. Moi non plus. Alors là, Mais, après, je respecte ceux qui adorent. Hein, Exactement. Hein. Après, Les goûts, les couleurs. par contre, c'est vrai que sa barbichette song, elle m'a Ah, mais- tué. Hein. Ah, sérieux, elle Ah m'a ben- tué. Hein. Quand j'ai vu la tête de Redouane, justement, c'était mais fandard quoi. C'est il moi. s'est retenu, mais il a Ouais, pas réussi. ouais, il a pas réussi, il a craqué Voilà. Bichette, c'est normal, on comprend. En tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la fin de LOL, n'hésitez pas à le regarder et surtout la visite de Affida Turner dans l'émission, c'est juste trop fort. Donc voilà, ne pas hésiter à regarder. Moi, honnêtement,
j'ai vu ça avec mon ch'ti. Et franchement, il y en a un qui méritait, enfin, qui a du bagou, qui a une. C'est. Oui, mais on est tous les deux pareils. On aurait voulu que ce soit Alban. Alban Ivanov, il est juste tordant, quoi. Ah, il est excellent. Mais après, personnellement, Audrey a extrêmement bien joué. Elle est forte, hein. Franchement, elle est forte. Comme sa sœur, en final. Ouais, mais grave, hein, c'est. Les deux. Et j'aimerais bien justement, dans le prochain LOL, avoir les deux frangines. Ah, ça, ce serait fandard. D'ailleurs, ils sont pas en train de faire un casting d'ailleurs. Si, ils prévoient de faire LOL 5e saison, mais totalement différente apparemment, comme j'ai compris. C'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. Donc, ce sera une affaire à suivre dans les prochains sujets. Oui. Donc, voilà, affaire à suivre. Ce soir, à la télé, tu sais ce qu'il y a ? Non. Bah, il n'y a rien. Ah, super. Ça change ? Ça change. Non, il y a les enfoirés sur la 1. Ouais. Je suis pas fan. Ouais, généralement c'est au février-mars, ouais, donc. Ouais, moi je suis vraiment pas fan, donc j'y regarde pas. Après, si, moi je regarde, tu sais, en ce moment je suis beaucoup, c'est les apprentis aventuriers. Est-ce que tu y regardes ? Je sais qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Oui, non, mais non, toi, t'es plus Koh-Lanta. Ouais, est-ce que t'as quand même décidé d'y regarder, de voir un petit peu ce que ça donnait ? Non, mais il me semblait que j'ai vu une vidéo là-dessus. Alors, c'était les apprentis aventuriers ou Koh-Lanta ? Je me rappelle plus. C'était une vidéo qui a tourné sur TikTok récemment. Ouais. Où il y a un gars qui font des épreuves. Et il y a un des deux gars qui était coincé sous une poutre. Alors, je sais pas si c'est dans Apprenti aventurier ou notre émission. Ouais, non, pour l'instant, ça me dit rien. Et qui demande de l'aide à son concurrent. Et du coup, âme généreuse là, de notre humain, elle a aidé. Et il lui a dit, bah si tu m'aides, promis, je t'aide à passer ton rondin. Puisqu'en fait, il y avait un rondin, il fallait creuser dessous pour passer. Et il lui a dit, si tu m'aides, promis, je t'aide et je te laisse gagner. Âme charitable, il lui a donné un coup de main. Ouais. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il s'est libéré ? Il s'est barré et puis il a tracé sa route, quoi. Et il l'a enfumé. C'est ça. Ouais, et il a gagné. voilà. Et franchement, c'est pas correct de sa part. C'est pas sport. À la limite. En gros, c'est limite, ça pousse aux gens de pas aider, quoi, au final. Parce que quand tu vois que quelqu'un hurle à l'aide, il peut te la mettre à l'envers. Mais c'est ça. Alors que je crois, la semaine dernière, je suis tombé sur une actualité, justement, course cycliste. Et j'ai bien aimé parce que celui qui était en première position, il a eu un problème. Je crois qu'il a eu un petit malaise, un truc comme ça. Et celui qui était deuxième, donc derrière lui, s'est arrêté et l'a aidé à arriver à la ligne d'arrivée. Ça, c'est sport. Je trouve ça juste magique. C'est ça le gros problème, c'est que il y a un côté sport où il est devant toi, donc il mérite de gagner. Après, il y a une erreur technique et tout, ça peut arriver, mais c'est pas vraiment une vraie victoire pour celui qui finit premier finalement. Sur la faiblesse d'un autre. C'est ça. Après, c'est le but, hein. C'est le sport. C'est le sport, ouais, mais moi je trouve ça dommage. C'est vrai que je suis déjà quelqu'un d'absolument pas sportif pour de rond, mais ouais, je vois quelqu'un en difficulté ou quoi que ce soit. Qui mérite de gagner parce qu'il a fait l'épreuve jusqu'au bout. Voilà. Après, une faiblesse, oui, ça peut arriver, mais. C'est ça. En tout cas, n'oubliez pas que le message, on est tous humains et on doit tous s'aider les uns aux autres. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Donc voilà, et ça rendrait certainement la planète plus agréable. Ah oui. Ça éviterait toutes les situations qu'on a actuellement. Voilà. Je pense. Donc, tu m'as interpellé. Alors, attends, faut que je retrouve. Non, c'est novembre et mars. Oh punaise. Ah, alors. Non, c'est pas juste pour une année de bisextile, c'est en permanence. En permanence, alors vas-y, explique. Alors, je sais même pas la raison du pourquoi du comment. Ah, t'as pas regardé en plus. J'ai rien trouvé dessus. Tu m'en as parlé, mais tu regardes pas. J'ai creusé et ils disent juste, c'est le même jour, point barre. Ok. Ah, ok, super. Ça t'apporte absolument rien, mais au moins tu peux dire dans une conversation, alors tu savais que le 1er mars et le 1er novembre, ça commence le même jour ? Ah non, pourquoi ? Voilà. Non, pas poser la question du pourquoi, c'est génial et voilà. Tu restes là-dessus et ça passe. Le podcast Happy Station est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Doudou, on se retrouve quand ? La semaine prochaine. Exactement. Même jour, même heure. Oula, attends, on rembobine. Vas-y, à toi. Même jour, même heure. Allez, parfait. Le vendredi dès 18h. N'oubliez pas de partager également le groupe Facebook Happy Station, le podcast. Et également, abonnez-vous à la chaîne YouTube et également TikTok. Tout ça, ça fait partie pour gagner les places du PAL. Donc, c'est pendant un mois du 1er mars au 31 mars. Sur ce,
Nous vous souhaitons un excellent week-end. Allez, ciao ciao, la bibise. Bon week-end. Garde le contact avec Happy Station sur Facebook. Facebook. C'est fini.